Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits, en fait, lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Petite Lily Framboise et Gros Pépin. Attention, peu de monde, dégage le passage. Voilà le travail. Oh, jolie poudre de petits pépins toujours plus haut. Tiens, bonjour petit Pépin l'Ancien. Bonjour à vous, mademoiselle Charlotte aux fraises. Sur quoi travaillez-vous? J'essaie de trouver un moyen pour créer des fleurs de tailles différentes. Certaines fraisies grandes et d'autres fraisies minuscules. Même si cela demande de savants calculs, pour la beauté de mes jardins devant rien, je ne recule. Quelle idée fraisier formidable, petit Pépin l'Ancien. Bonjour Lily Framboise. Oh, bonjour Charlotte aux fraises. Il fait un temps idéal pour venir admirer les fleurs. Eh bien, à vrai dire, je ne fais pas que les admirer. J'ai l'intention de créer un nouveau parfum en utilisant des morceaux de pétales. Oh, est-ce que ça sent bon? Oui, en effet. Mais ce parfum va faire partie de ma nouvelle collection de printemps, la plus fabuleuse jamais créée. Il faut donc que ce parfum ait quelque chose de spécial. Eh bien, avec toutes les fleurs qui t'entourent, je suis sûre que tu vas créer un parfum unique en un rien de temps. À plus tard. Voilà qui est vraiment très étrange, mais ça sent délicieusement bon. Bien le bonjour, Lily Framboise. Bonjour à vous, princesse Fraisinette. J'ai un petit service à vous demander. Oh, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous savez que c'est toujours un plaisir d'aider les petits pépins, alors demandez-moi ce que vous voulez. Petit ou grand service, n'hésitez pas. Oh, les filles, vous devez absolument goûter le nouveau dessert que j'ai créé. Ça a l'air vraiment délicieux. Mais où est Lily Framboise? Oh, je ne l'ai pas vue de la journée. La voilà, justement. Eh, bonjour Lily Framboise. Prête pour le club de couture? Non, plus de couture. Pitié. J'étais justement passée vous dire que je ne pourrais pas venir au club aujourd'hui. Pourtant, tu as toujours adoré faire de la couture. Il y a un problème? Un peu, oui. Ceci, j'ai promis à la princesse de confectionner des tenues en caoutchouc pour les petits pépins pour la cérémonie de confiturage annuelle. Des dizaines et des dizaines de tenues à fabriquer. Comme les petits pépins sont petits, je pensais que ce serait un jeu d'enfant. Mais j'avais tort, en fin de compte, c'est exactement le contraire. Plus c'est petit et plus c'est difficile à coudre. Voyez-vous, pour rendre ces tenues imperméables, il faut des points microscopiquement minuscules. Il se trouve que c'est trop petit pour ma machine à coudre, alors je dois le faire à la main et je n'y vois presque rien. Oh, mes yeux! Oh, c'est vraiment terrible. Pauvre Lily Framboise. Oh, en effet, c'est horrible. Ma pauvre Lily Framboise. Oh, si seulement ces minuscules petits pépins faisaient la même taille que nous, je serais capable de voir ce que je fais au moins. Plus que 6 douzaines à fabriquer. Oh non!
Je pourrais fabriquer ces tenues en un rien de temps si elles n'étaient pas à ce point minuscule. Mais j'y pense, si ces chers petits pépins étaient plus grands, non seulement ça me faciliterait vraiment la tâche, mais pour eux aussi, ce serait un avantage. Ils auraient 2 fois plus de confiture. Bonjour, Lily Framboise. Alors ça va? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Très bien. Allons, écoutez-moi tout le monde. Je sais que c'est un poil trop grand, mais j'ai la solution pour que ça vous aille parfaitement. Surtout, ne bougez pas pendant que... Oh, quel parfum! Est-ce que je sentais si mauvais que ça? Oh, non, un peu de patience. Si tu essayais la tenue à présent... Tada! À mon tour, je vais essayer, génial. Oh, bien sûr. Tiens, à ton tour. Génial. Attention! Oh non, du calme! Faites attention! Oh non! S'il vous plaît, revenez! Oh, c'est pas vraiment parfum! D'où vient toute cette agitation? Comment? Mais qu'est-ce que... Petit pépin? Waouh, c'est génial. De là où je suis, j'arrive à voir l'autre côté de la vallée. Oh non! Maintenant, on va pouvoir préparer la confiture en un rien de temps. Oui, grâce à Lily Framboise. C'est légèrement trop étroit. Oh, non d'un pépin. Vous ne pourrez plus travailler à la pépinière ni participer au confiturage tant que vous n'aurez pas retrouvé une taille normale. Mais qu'est-ce qui arrive aux petits pépins? Et comment sont-ils devenus si grands surtout? Lily Framboise, tu as vu ce qui est arrivé au petit pépin? Au fait, vous ne trouvez pas qu'il fait un peu froid? Oh oui, on devrait rentrer. Oh, désolé, Lily Framboise. Tiens, te rapporte ton parfum qui rend plus grand. Merci. Oui, justement, à ce propos, c'est une drôle d'histoire. C'est sûrement mon mélange qui a dû provoquer cela d'une façon ou d'une autre. Et voilà, maintenant vous savez ce qui s'est passé. J'ignore pourquoi mon parfum fait grandir toutes ces choses, mais c'est ce qui arrive. Ce n'est pas normal pourtant. Un parfum n'a jamais rien fait pousser. Petit pépin l'ancien, bien sûr. Oui, et bien quoi? Il travaillait sur une formule pour agrandir les fleurs juste à côté de l'endroit où tu préparais ton parfum. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent ces jours-là. Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises! Mon vaporisateur a provoqué un grand malheur. Nous pensons avoir compris pourquoi. Je ne sais comment votre formule a atterri dans mon tout nouveau parfum. Et quand j'ai aspergé les petits pépins avec... Vous avez aspergé les petits pépins Eh avec? bien, oui, j'avais quelques problèmes pour coudre les tenues à cause de leur petite taille, alors... Mais, Lily Framboise, avais-tu pensé à un moyen de faire rapetisser les petits pépins? Eh bien, je me disais qu'ils aimeraient peut-être
rester grand. Oh. Petit Pépin l'Ancien, vous avez bien une formule pour faire rapetisser les fleurs, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas, en effet, une formule pour chaque taille que vous désirez. Alors peut-être que si Lily Framboise faisait plus de parfum et qu'on le mélangeait à cette nouvelle formule... Pourquoi aurait-on besoin de le mélanger à mon parfum? Mon vaporisateur ne marche pas de cette façon, c'est beaucoup plus long. Il y a quelque chose dans ce parfum qui, mélangé au vaporisateur de Petit Pépin l'Ancien, a dû créer une réaction. C'est à vous deux de le découvrir. Vous devez absolument retrouver la formule de ce parfum. J'ai presque fini, Petit Pépin l'Ancien. Voilà, en route. Espérons que ça fonctionne. Oh non, aucune réaction ne s'est produite. Oh, en tout cas, ce parfum sent très bon. Est-ce le pulvérisateur qu'on a utilisé ce matin? Non, celui-ci, je l'ai posé ici. Oh, de la poudre de Petit Pépin. Pourquoi je ne vois rien du tout? Étant donné votre taille, c'est normal. Mais pour moi, rien de plus banal. Oh, ce n'est pas seulement à cause du vaporisateur, la poudre de Petit Pépin y est aussi pour quelque chose. C'est une chance que vous soyez si petit, sinon nous n'aurions jamais trouvé la solution. Je peux tout de suite en préparer. Mais j'ignore totalement en quelle quantité. Cette fois, je sens que ça va marcher. Oui! On a réussi! Ça a fonctionné sur un chapeau. Mais je pense qu'il serait judicieux de refaire un test ou deux. Hurrah! On a réussi, on l'a fait! Nous avons trouvé un moyen de redonner aux petits pépins leur taille normale! C'est fantastique! C'est une excellente nouvelle! Je savais que tu réussirais! Félicitations, Lily Framboise! Hurrah pour Lily Framboise! Grâce à Petit Pépin l'Ancien, tout va revenir à la normale en 2 temps 3 mouvements! Il nous faut beaucoup de poudre de Petit Pépin. Charlotte aux fraises, y a quelqu'un? Oh. Nous avons un problème, je le crains. Oh, non, tu ne grappes, Teresa. J'aurais jamais imaginé qu'un jour les petits pépins nous dépasseraient. C'est étrange. C'est carrément le monde à l'envers. Alors, est-ce que ça avance, Lily Framboise? Eh bien, nous avons essayé d'en refaire un peu, mais Petit Pépin l'Ancien n'arrive pas à retrouver le bon dosage de poudre. Nous allons refaire un essai. Mais cette fois, on commence par le bleu. Attention, si j'étais vous, je me baisserais.
pas trouver le bon dosage rapidement? Les petits pépins sont trop grands pour s'occuper de la pépinière. Oh, mais s'ils ne peuvent plus gérer la pépinière, Alors on peut dire adieu au jus de fraises scintillantes. qu'adviendrait-il de Fraisi Paradis si par malheur nous étions à court de jus? Oh, la situation est réellement catastrophique. Moi qui croyais que ce serait pratique de faire grandir les petits pépins, je ne pensais pas que ça aurait des conséquences aussi dramatiques. Pour le moment, nous sommes les seules personnes assez petites pour faire tourner la pépinière. C'est très juste. Tu as tout à fait raison. Vous n'avez qu'à me montrer quoi faire. Tout ça, c'est en grande partie ma faute. Alors je vous aiderai à résoudre le problème. Moi aussi, je vous aiderai. Moi aussi. Moi aussi. Allez les filles, en route. Super, c'est parti. Oh, Lily Framboise, nous aurons besoin d'encore plus de parfum. Oh, mais la princesse a besoin de mon aide pour faire marcher la pépinière. Et puis d'ailleurs, avec ma taille, je ne pourrais même pas atteindre les fleurs. Je suis trop petite. Je ne suis pas d'accord, car même si nous sommes petites, Quand on reste unis, rien n'est impossible. Oui, surtout si certains petits pépins peuvent atteindre les fleurs à votre place. Oh non, je viens de penser à quelque chose. Pendant que nous serons occupés à la pépinière, qui va s'occuper de nos boutiques? Une salade de fruits tout de suite dès que je saurai comment la préparer. Et hop là. Cette crabe, elle vient, oui. 2 tasses de thé pour la 5, pronto. Ou bien la 4, et un bout. C'est quoi, c'est faire le grec? Ne regarde pas, j'ai jamais ouvert un livre de cuisine. Regardez-moi tous ces livres. Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on est censé les ranger? Oh, je sais, on va les trier par couleur. Il a raison. Frums pour les verts. C'est une excellente idée. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est simple, tout ce que les petits pépins faisaient. Suivez-moi. Cette fleur-là. J'aimerais bien qu'on m'explique comment les petits pépins s'y prennent. Oh, avec eux, ça a l'air si facile, alors que c'est loin d'être le cas. Non, Darisa, c'est une catastrophe. Oh non! Oh! Ça fonctionne. À mon tour. Non, à moi. Alors, content d'avoir retrouvé ta taille? C'était amusant d'être grand, mais cette taille me convient beaucoup mieux. J'aurais dû comprendre que vous étiez parfait tel que vous étiez. Je suis désolée d'avoir essayé de vous changer juste pour me faciliter la tâche. Oui, au final, je n'ai fait qu'empirer les choses pour tous les habitants de Fraisi Paradis. Je vais de ce pas en faire un autre pot pour vous réagrandir, vous et vos amis. Regardez les amis, les petits pépins sont revenus. Oh, ils ont retrouvé leur taille normale. Alors, qui parmi vous a envie de retrouver sa taille normale? Je
suis heureuse que tout soit revenu à la normale. Vous savez, je n'ai jamais souhaité que les petits pépins soient plus grands, mais je n'avais jamais réalisé à quel point il est important que tous les habitants de Frézy Paradis soient différents et uniques. Moi non plus. Pareil, Ça, c'est vrai. Alors tu vois, grâce à toi et à ta potion, nous avons enfin pris conscience de l'énorme contribution qu'apportaient les petits pépins. Oui, peu importe qu'ils soient tout petits. Ils sont bien plus efficaces pour faire marcher la pépinière que chacune de nous. Chacun est unique et peut apporter sa contribution. Peu importe que l'on soit grand ou tout petit. Les petits pépins apportent leur contribution. Et nous apportons la nôtre. Je sais que vous avez eu une rude journée, mais nous avons encore la confiture à préparer demain. Oh, et je vous ai promis des tenues imperméables pour les petits pépins. Ah, je pourrais peut-être demander à Petit Pépin l'Ancien de me rapetisser pour que je... Pourquoi nous, on ne t'aiderait pas à coudre toutes ces tenues? Le voleur de violettes. Bien, il faut que j'aille au jardin. Monsieur Millepattes, je vous ai préparé un petit encas, thé au pamplemousse et quartier de pommes. Merci beaucoup, mademoiselle Charlotte. C'est moi qui vous remercie. C'est très gentil à vous de surveiller le salon de thé. Oh, de rien, c'est un plaisir. Et comment avancent vos travaux de jardinage? Très bien, mes fleurs ont bien poussé. Elles seront superbes pour la fête des fleurs. Viens, Clafoutis. Oh, que serait Frézy Paradis sans sa fête des fleurs? C'est le plus beau jour de l'année. Bonjour tout le monde. Bonjour Petit Pépin l'Ancien. Oh, vos roses anciennes sont absolument magnifiques cette année. Comme tous les ans. Vous allez gagner le concours comme tous les ans. Mesdemoiselles, je vous remercie. J'espère bien avoir un prix. Mais en attendant, tenez, Charlotte, vos jolies fleurs ont besoin d'eau. J'ai ouï dire qu'il allait faire très chaud. Merci du conseil. Mimi Citron, vos violettes sont admirables. Et je suis persuadé que cette année, vous serez ma concurrente la plus redoutable. Non, mes pauvres petites violettes n'ont aucune chance face à vos roses qui gagnent à chaque fois. Non, croyez-en mon expérience, Mimi Citron, vous pourriez bien avoir de la chance. Merci du compliment, Petit Pépin l'Ancien. Ah, si seulement c'était vrai. Et maintenant, le moment est venu de récompenser la personne qui, par sa persévérance et son dévouement, a fait pousser les plus belles fleurs de Frézy Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. C'est moi, Mimi Citron? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il se fait tard. Tu ne rentres pas? Tu as jardiné toute la journée. Tu vas finir par prendre racine. Je vous rejoins tout de suite, dès que j'aurai dit bonne nuit à mes violettes. Faites de beaux rêves. Je reviens demain matin. Ma violette! C'est affreux! C'est horrible. C'est étrange. On est désolé pour toi, Mimi Citron. Ma pauvre petite Violette! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, c'est un mystère. Mais on va tâcher de le découvrir. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Qui? Tu crois que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui, c'est un voleur de fleurs. Oh, bien le bonjour, mesdemoiselles. Vous êtes matinale aujourd'hui. Oh, mais vous aussi! Bonjour, Petit Pépin l'Ancien! Mademoiselle Mimi Citron,
Mimi Citron? Pourquoi avez-vous ce petit air malheureux? Est-ce du chagrin que je lis dans vos yeux? Mimi Citron est triste, petit Pépin l'Ancien. Une de ses violettes a disparu. Oh, c'est honteux, vraiment. Mais comment? Nous l'ignorons. Oh, vous m'envoyez désolé. J'aimerais faire quelque chose pour vous aider. Je n'en doute pas, petit Pépin l'Ancien. Viens, Mimi Citron, je t'emmène au salon de thé. Je vais te faire des crêpes avec un grand verre de grenadine. Ça va te réconforter. Mimi Citron, tu ne crois pas sérieusement que petit Pépin l'Ancien aurait fait une chose pareille? Non, bien sûr que non, mais c'est juste... Tu as remarqué? Mais remarquez quoi? Son parterre des roses est juste à côté du mien. C'est exact. Et alors, c'est un vieux monsieur très gentil qu'on connaît depuis des années. Mimi Citron, il ne faut jamais porter d'accusation avant d'avoir des preuves. Fais attention, tu pourrais blesser quelqu'un. Oh, ce n'est pas mon genre, tu me connais. Oh. Mais tu as raison, petit Pépin l'Ancien n'aurait jamais arraché ma violette. Qu'y a-t-il, mademoiselle Mimi Citron? Une autre de mes violettes a disparu. Un voleur! Il y a un voleur? Ciel, quel malheur! Mais j'étais pourtant là tôt ce matin. Et je n'ai vu personne de près ou de loin. Mimi Citron a parlé un peu vite. Nous ne savons pas encore si nous avons affaire à un voleur. Et puisque vous n'avez vu personne, petit Pépin l'Ancien, il va falloir trouver une autre explication. Je comprends pourquoi Mimi a des doutes, tu sais, Charlotte. Petit Pépin l'Ancien est toujours le premier arrivé au jardin le matin. Et il m'a dit que j'étais sa concurrente la plus redoutable. Peut-être qu'il voulait te faire un compliment. C'est un monsieur très gentil. Pour quelle raison est-ce qu'il aurait arraché tes violettes? Parce que ces roses anciennes remportent le premier prix chaque année et qu'il veut être certain que personne d'autre que lui ne gagnera. Oh, le coquin! La Foutie revient ici tout de suite, petit chenapan! Oh, Mimi Citron, je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive. Je sais à quel point ces fleurs comptent pour toi. Et cela doit être affreux de les voir disparaître après tant de travail. Merci, Charlotte, c'est gentil. Mais c'est encore plus affreux d'accuser quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis. Oui, je sais bien, mais pourquoi est-ce qu'il est toujours là, le premier, et qu'il part toujours le dernier? Peut-être qu'il est toujours là parce qu'il s'occupe de ses fleurs. Il adore ses roses, il y tient par-dessus tout. Tu peux comprendre, toi c'est pareil avec tes violettes. C'est pas faux. Tout ce que je te demande, c'est de garder l'esprit ouvert jusqu'à ce que l'on sache ce qui s'est passé. Tu me promets? D'accord, Charlotte, je te promets d'essayer. Et d'ici là, croisons les doigts pour que ce qui est arrivé à tes malheureuses violettes ne se reproduise pas. Où sont mes pensées? Les miennes aussi ont disparu. Comment est-ce possible? Qui a bien pu faire ça? Il nous arrive la même chose qu'à toi. Tout le monde a perdu des fleurs cette fois. Non, pas tout le monde. Petit Pépin l'Ancien, vous manque-t-il des fleurs? Non, par bonheur, toutes mes roses sont intactes. Mais je n'en suis pas moins navré du malheur qui vous frappe. Qui ça pourrait être d'autre? C'est forcément lui. Mimi Citron avait vu juste depuis le début. Cela devient inquiétant, Charlotte. Oui, je ne vous le fais pas dire. Non. Oh. Il a suffi que je tourne le dos 1 minute et voilà le résultat. Fout! Mes plus belles roses ont disparu et... Je n'ai rien vu. Oh, petit Pépin l'Ancien, je suis vraiment désolée pour vous. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Qu'allons-nous faire, mes amis? Notre fête des fleurs doit avoir lieu samedi. On va mener l'enquête. Comptez sur nous, princesse. Alors, les filles, est-ce que vous avez des pistes?
Eh bien, vu le grand nombre de fleurs qui manquent, je crois que le voleur... Rien ne nous dit qu'il s'agit d'un voleur. Pardon. En tout cas, s'il s'agit d'un voleur, c'est soit quelqu'un de très grand, soit quelqu'un qui a beaucoup de complices. Mais nous n'avons pas trouvé d'empreinte. En effet, les seules traces de pas, ce sont les nôtres. Oh, vous ne trouvez pas ça étrange? Oh, peut-être que le voleur a des ailes. C'est possible. Après tout, nous ne devons négliger aucune piste. Que faisiez-vous la nuit dernière quand cette terrible tragédie est arrivée? Je dormais. Moi aussi. Alors comme ça, vous dormiez. Permettez-moi de vous dire que je trouve ça hautement suspect. Mimi Citron, ils dorment toujours la nuit. Je suis désolée. Pris sur le fait. Vous mangez une salade aux pétales de violette? Bonjour, mademoiselle Mimi Citron. Oui, en effet, c'est mon plat préféré. Mes précieuses violettes mangées en salade. Oh, monsieur Mille-Pattes, je n'aurais jamais cru ça de vous. Oh, mais ce ne sont pas les vôtres, ce sont les miennes. Dire que j'ai pêché, semé, arrosé et que j'ai passé des semaines à m'en occuper. Les vôtres? Mais oui, ces violettes viennent de mon jardin. Je crains qu'elles ne soient pas suffisamment belles pour participer au concours, mais elles sont tout à fait délicieuses en salade. Je vous présente mes excuses, monsieur Mille-Pattes. Je m'en vais tellement, j'arrive pas à oublier l'expression du visage de ce pauvre monsieur Mille-Pattes quand je l'ai accusé à tort. Et je n'ai aucune excuse, tu m'avais prévenu. Je sais. C'est pour ça qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Ça n'arrivera plus, j'attendrai d'avoir toutes les preuves. Et on les aura très bientôt. Tout le monde est prêt? Alors allons attraper notre voleur. Je sens qu'on va avoir peur. Oh, très peur. Je meurs d'impatience. Attention! Est-ce qu'on l'a eu? Est-ce qu'on l'a eu? Oui, on l'a eu. Alors c'est Clafoutis notre voleur. Oh, je le savais, c'est toujours celui que l'on soupçonne le moins. On le tient! Mais enfin, il est trop petit pour avoir fait le coup. Sans compter qu'il est beaucoup trop gentil. Bon, et si on regardait les photos qu'on a prises? Ah, dis donc, c'est bien cadré! Je suis affreuse. Oh, on a l'air malin! Regarde, Mimi Citron, Charlotte a pris une très jolie photo de tes violettes. Splendide, tu es douée, Charlotte! Merci! Hé, venez voir, j'ai quelque chose! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien, mais en regardant bien, je dirais que la photo a été prise d'ici et que donc notre suspect se trouve là-bas. Allez, Mimi Citron, tu as envie de savoir ce que c'est? Bien sûr! Chut, surtout ne faites pas le moindre bruit. Chut, pas un bruit. Chut, doucement. Est-ce que tu le vois? Oui, il est encore là. C'est un monstre, sauf qu'il peut. Pas de panique. N'oubliez pas qu'on est 5 contre 1. On a l'avantage. Oui, mais quatre d'entre nous sont pépés de truffiers d'angoisse. On a promis à la princesse de résoudre ce mystère. Et on tient nos promesses. N'est-ce pas? Attention. Ce n'était qu'une ombre. On aurait dû s'en douter. On voit ce qu'on a envie de voir, comme les formes dans les nuages. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais ce que je vais faire. Cette nuit, tu dormiras à la maison en sécurité.
déposer cette violette tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! C'est cette histoire de violette, ça te fait faire des cauchemars. L'an prochain, on n'aura qu'à organiser une fête de la céramique, d'accord? Non, écoutez-moi, je vous dis qu'il y avait quelque chose sous terre. Ça bougeait dans tous les sens, en haut, en bas, à gauche, devant, derrière. J'ai cru que c'était la fin du monde. La fin du monde? Non, ce n'est pas la fin du monde. Comment est-ce que tu le sais? Je le sais. Alors c'est le jour d'avant la fin du monde, le jour où tout s'écroule et où toute forme de vie disparaît de la surface de la Terre. Petit. Hein? Oh! Tu calmes, ça ne sert à rien de s'affoler. Il y a effectivement quelque chose sous terre. Ah, c'est là-bas. Ça se dirige droit vers le jardin. Venez. Oh non, il y a encore d'autres fleurs qui ont disparu. Petit Pépin l'Ancien va en faire une jaunisse. D'après mes calculs, il me manque 3 fleurs supplémentaires. Je n'en ai plus que 2. Heureusement que j'ai mis la plus belle à l'abri. Je n'ai plus que 4 violettes plus une à la maison. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre les disparitions de fleurs et la chose qui se déplace sous terre. Wow! Vous avez vu? Comment regarder? Voilà pourquoi on n'a pas trouvé d'empreinte. Les fleurs n'ont pas été cueillies. Non, elles ont été aspirées par en bas. Retenez-la! Regardez! Charlotte, tu sais, je suis désolée de vous avoir entraîné dans cette affaire et peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir où vont les fleurs et pourquoi le monde s'écroule. Tu ne veux pas comprendre ce qui se passe? Mimi, ne t'en fais pas, on est avec toi. Oui, qu'est-ce qui peut nous arriver quand on est tout ensemble? Je ne sais pas. Des tas de trucs. Mimi, il est temps de faire toute la lumière sur cet étrange mystère. Bon, d'accord, si tu insistes. C'est Un monstre? Oh, c'est malin, maintenant j'ai peur. Vous croyez que c'est un monstre à deux têtes? Aubry, je dirais 3 ou 4. Oh, ça alors? Nom d'une salade de fraises des bois. Est-ce qu'il est affreux? Ou est-ce qu'il est vraiment affreux? Est-ce qu'il est vraiment, vraiment affreux? Il est fraisi. Oh oui, fraisi. Adorable. Bonjour, petit mulot. Il ne faut pas avoir peur de nous. Nous ne te voulons aucun mal. Oh, est-ce que tu as faim? Il faut l'aider. On peut peut-être construire une pyramide? Oui, c'est une excellente idée. Ah oui, vous êtes prête? Oui, attrape ma main. Attention! C'est bon, j'y suis. Je crois qu'on a trouvé notre voleur. Le mystère est élucidé. Prends ça comme un compliment, Mimi. Il a l'air de drôlement apprécier tes violettes. Dommage qu'il ne fasse pas partie du jury. Attendez, il est très mignon, mais que va-t-on dire à la princesse Fraisinette? Avec un mulot à Fraisi Paradis, on peut dire adieu à la fête des fleurs. On peut dire adieu aux fleurs tout court. Je crois que je sais comment l'attirer loin d'ici. Petit. Viens, mon mignon. On est arrivé.
Ici, il aura de quoi manger. Mimi, tu as été formidable. Mais je suis désolée que tu n'aies plus de fleurs pour participer au concours. Oh, pas autant que moi. Je peux vous aider, petit pépin l'ancien? Non, merci, Mimi Citron, je n'ai pas de refus. Petit pépin l'ancien, je voulais vous dire que je suis sincèrement désolée de... Comment dire? Je vous ai soupçonné d'avoir pris mes violettes pour gagner le premier prix. Enfin, Mimi Au Citron. fond de moi... Oh, je savais que vous ne pouviez pas être le coupable, mais j'étais tellement bouleversée que je n'arrivais plus à réfléchir clairement. Est-ce que vous me pardonnez? Bien entendu, Mimi Citron, vous savez à quel point je désire cette victoire. Mais sans une concurrente digne de ce nom, je n'en tirerai aucune gloire. J'ai appris comment vous aviez sacrifié vos précieuses violettes et je vous remercie du fond du cœur. Vous avez sauvé notre fête. De rien. Et bonne chance à vous. J'espère que vous gagnerez. Oh, merci, ça me touche. Et je décerne le deuxième prix à Petit Pépin l'Ancien pour ses magnifiques roses anciennes. Le deuxième prix? Mais alors qui a le premier prix? Je n'arrive pas à le croire. Je trouve que ces fleurs sont les plus belles de toutes. La maman est venue de récompenser les plus belles fleurs qu'on ait vues depuis longtemps à Frézy Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. Félicitations, ma chère Mimi Citron. Vos violettes étaient superbes. Vous n'avez pas volé ce premier prix. Mais je ne me suis même pas présentée au concours. Non, Miss Charlotte vous a inscrite avec cette photo. Merci, Charlotte. De rien, ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est Petit Pépin l'Ancien qui a eu cette idée. La grande parade. Charlotte Offray, notre nouvelle Frézy princesse du printemps. Hurrah pour Charlotte Offray. Merci à tous les amis, je suis très touchée. Mais je dois avouer que je ne suis pas tout à fait sûre de savoir en quoi cela consiste. D'abord, tu organises le concours floral. Ensuite, tu participes à la grande dégustation de miel. Oh, organiser le concours de fleurs, participer à une dégustation? Compris. Oui, et tu dois aussi apprendre à faire tourner ton sceptre. Tu es sérieux? J'ignorais que la princesse jouait aussi les majorettes. Je ferais mieux de m'entraîner alors. Organiser la buffet. Oui, Planter le décor. Trouver la musique. Tisser une guirlande de fleurs. Danser le hula. Préparer la grande Ensuite, il faut préparer la jolie fleur. Oh, je suis désolée, mais je ne sais toujours pas ce que l'on attend d'une princesse. Oh, c'est très simple en fin de compte. J'ai ici le guide officiel de la Frézy princesse du printemps. Et ça dit que la Frézy princesse du printemps doit organiser et présider la fête du printemps. Elle doit surtout faire de son mieux pour que la grande parade soit un succès. Bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que tu dois faire en sorte que tout soit prêt en temps et en heure. Au revoir, Charlotte Offray. Oh, attendez, pas si vite. C'est vraiment un immense honneur, mais j'ignore totalement comment on organise une parade. Oh, mais bien sûr, ce que peut être tête en l'air. Voici une liste de toutes les choses à faire. Oh, merci. Tiens, ça n'a pas l'air si terrible. Oh, purée de pruneaux écrabouillés. Bon, j'ai du pain sur la planche, Pralinette. Oh, comment vais-je réussir à tout faire? Que ferait Princesse Frézinette? Oh, je crois que je sais. Elle distribuerait les tâches aux membres de son équipe. Mais qui fait partie de mon équipe? Mes amis, évidemment. Et puis, elles m'ont déjà dit qu'elles m'aideraient. Ça tombe bien, alors. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est partager les différentes tâches. Allô, Baba Hortensia? Bonjour, Mimi Citron. Oh, Prunty, comment vas-tu? Tu pourrais me donner un coup de main pour cette parade, s'il te plaît, Fleur d'Oranger? Bonjour, Lily Framboise. Est-ce que je peux te demander un service? Oui, avec plaisir, Charlotte. Fantastique, je savais qu'elles accepteraient de m'aider. Hop, à tout à l'heure, Pralinette.
Bonjour, Fleur d'Oranger. Aujourd'hui, j'organise le buffet, mais je me suis dit que j'allais passer voir comment avancer la guirlande. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je mets de côté des noisettes pour les écureuils. Mais tout est mélangé et je ne m'y retrouve plus. J'aime que tout soit bien organisé dans mon magasin. Quand tout sera en ordre, je pourrai me concentrer sur la guirlande comme tu le voulais. C'est important, mais tu ne crois pas que ça pourrait attendre la fin de la parade? D'ailleurs, je serais ravie de t'aider. Il y a écrit d'hiver sur cette boîte. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça tombe mal, moi qui ai déjà tellement de travail. Écoute, tu sais que cette guirlande est si importante pour la parade de demain. Oh non, tu as vu l'heure qu'il est? Je suis censée aller chercher des pétales pour la guirlande. Charlotte aux fraises, tu veux bien surveiller mon magasin quelques minutes? Bien sûr, Fleur d'Oranger, je t'attends. Oh, et tu peux toujours continuer à trier les boîtes si tu t'ennuies. Oh, puisqu'il le faut. Bonjour, Charlotte aux fraises. Où est Fleur d'Oranger? Oh, elle avait une petite course à faire. Mais je suis contente de te voir, Prunty. Est-ce que tu as fini la chorégraphie des petits pépins? Non, pas encore, mais j'ai décidé que Fleur d'Oranger et moi, on présenterait la danse du lapinou pendant la parade. Mais les petits pépins ont Puisque besoin de... Fleur d'Oranger n'est pas là, j'ai besoin de toi pour essayer ma nouvelle chorégraphie. Bien, ce serait avec plaisir. Mais j'ai déjà promis à Fleur d'Oranger de réorganiser ses boîtes. Ce n'est pas grave, tu peux très bien faire les deux en même temps. Allez, viens, Charlotte. Maintenant à gauche, à droite, à gauche, et 2, et 3, et 4. Étrange comportement. Viens, entre, Maman Hortensia. On répète la chorégraphie pour la parade. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, en tout cas, une chose est sûre, ça rebondit. Puisqu'on parle de la parade, as-tu tracé la route par laquelle elle passera? Non, pas tout à fait. J'ai passé des heures à chercher mon stylomatique magique 3000 fluorescent. Mais ensuite, je me suis souvenu que quelqu'un me l'avait emprunté. Oups. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il est quelque part dans ma chambre. Je suis sûre que Prunty ne l'a pas fait exprès. Mais du coup, j'ai dû me débrouiller avec un pauvre crayon ordinaire, tout ce qu'il y a de plus banal. Alors forcément, ce n'est pas aussi joli que ce que j'aurais souhaité. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil à ce plan pour me dire si c'est trop long. Pour le moment, je suis comme qui dirait un peu occupée à aider les filles. Peux-tu passer au salon de thé dans 1 heure et j'y jetterai un coup d'œil? Oh, mais ça ne te prendra qu'une seconde. Ou disons 1 minute. Ça dépend si tu lis vite ou pas. D'accord alors. Étrange comportement. Moi aussi, c'est ce que j'ai dit. Charlotte! Oh non, mes noisettes! Mon plan de route! Purée de pruneaux. Oh, je suis désolée les amis, mais à cause de cette parade, je suis vraiment débordée. Je pourrais peut-être revenir un peu plus tard et vous donner un coup de main. Ou non, encore mieux, vous pourriez peut-être vous entraider toutes les 3. Non, moi j'ai du travail par-dessus la tête. Maintenant, je dois refaire ce plan entièrement, au crayon de bois. Et je trouve qu'il y a trop de pirouettes dans cette chorégraphie et pas assez de sauts. Quant à ces fleurs, elles ne vont pas s'attacher toutes seules à la guirlande. Bon, très bien. Lily Framboise? Bonjour, Charlotte aux fraises. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, je sais que tu m'aides déjà avec le char, mais est-ce que tu pourrais aussi me faire une robe, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est que cette question? Bien entendu, je te dessinerai un modèle dès que j'aurai fini cette magnifique paire d'ailes pour le char papillon. Enfin, ça change de d'habitude. Merci un Bonjour Charlotte aux fraises. Bonjour Lily Framboise. Bonjour, Mimi Citron. Dis, Mimi Citron, est-ce que tu as choisi la musique pour la parade? C'est justement de ça que je venais te parler. Waouh, ce sont les ailes de papillon à côté desquelles je me tiendrai. Oui, en effet. Tiens, tu veux toucher? Oui, avec plaisir.
Tu vois, elles vont parfaitement ensemble. C'est très joli, les amis, mais pourrait-on se concentrer sur ce qu'on a à faire pour la parade? Oh, j'ai une idée. Tu sais ce qui pourrait rendre ses ailes encore plus belles? Des diamants. J'ai de la colle à diamants à la maison. Avec quelques paillettes et une poignée de diamants, ses ailes vont briller de 1000 feux, vous allez voir. Non, attends, les ailes sont censées être exactement pareilles. Oh, je suis désolée que Mimi Citron ait décidé de les transformer. Non, elle a absolument raison. Ces ailes devraient être plus brillantes. Et tu sais quoi? Pourquoi je n'ajouterais pas moi aussi quelques paillettes à cette jolie petite aile? J'en ai une énorme boîte. Oui, ce serait joli, des paillettes. Mais est-ce qu'on n'a pas des choses plus importantes à faire pour le moment? Pour la parade, par exemple. Hein? Oh non, parce que rendre ses ailes plus brillantes fait aussi partie des préparatifs. Hein? Oui, alors, peut-être que toi et Mimi pourriez décorer ces ailes ensemble. Tu sais, vous entraider un peu, histoire d'aller plus vite, hein? Ou alors, tu pourrais m'aider toi à poser les diamants, hein? Pour aller plus vite puisque tu es là. Excuse-moi, Lily Framboise, mais ça ne va pas être possible. Il me reste encore un millier de choses à faire pour la parade. Mais merci pour tout, ton aide est précieuse. Il faut que j'y aille, au revoir. J'ai essayé d'organiser cette fête correctement, mais les choses ne se passent pas très bien. J'ai réparti les différentes tâches, j'ai vérifié comment les choses se déroulaient, j'ai essayé de motiver mes amis, mais bizarrement, le projet est loin d'être terminé, Pralinette. Pralinette? Oui, tu as tout à fait raison. Tu as été distraite par quelque chose, et c'est pareil pour mes amis. C'est facile de se laisser distraire. Si seulement elles arrivaient à s'entraider davantage les unes les autres. On dirait que tout le monde est énervé et tendu. Je ne vois pas comment je pourrais effectuer toutes les tâches qu'il y a sur cette liste. J'ai l'impression qu'elle est sans fin. Je n'y arriverai jamais. Hein? Que se passe-t-il, Pralinette? Hé, tu veux me montrer quelque chose? Oh, c'est la dernière tâche de la liste. Oh non, encore plus de travail. Il est écrit... Comme j'étais très pressée, j'ai placé cette tâche en dernier. Mais c'est la règle numéro 1. Faire que tout le monde s'amuse bien. Oh, ça me paraît évident et inutile de... Oh non, une petite minute. C'est ça, voilà ce que je faisais de travers. Je leur ai donné tellement de travail qu'elles n'ont plus envie de s'amuser. Je leur en ai peut-être trop demandé. À partir de maintenant, je vais redoubler d'efforts. En route! Choisis quelqu'un, prends-lui la main et chante avec lui ce refrain. Fruit après fruit, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. On fait la fête, on chante, on danse. Y a de la magie dans l'air, on a beaucoup de chance. Décorer le char, c'est fait. Prévoir le menu, c'est fait. S'entraîner à faire tourner le sceptre, j'y travaille. Charlotte aux fraises! Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est la panique. Je n'ai presque pas avancé sur ma guirlande. Oh, ce n'est pas grave, Fleur d'Oranger, ne t'en fais pas. Laisse la guirlande ici, je m'occupe du reste. Merci beaucoup, Fleur d'Oranger. Fleur d'Oranger, n'oublie pas de sourire. D'accord. Charlotte, j'ai encore changé la route de la parade. Ce parcours me plaît beaucoup plus. Qu'est-ce que tu en dis? Juste une petite seconde, Baba Hortensia. Attends, ces lampadaires ne sont pas au bon endroit. Ça, c'est l'ancienne route, alors que là-dessus, c'est la nouvelle. Si j'avais eu ton plan plus tôt, Papa Hortensia, on aurait pu changer les choses. Mais on manque de temps. Faut revenir à l'ancienne route. Mais j'ai dessiné celle-là à l'encre. Oh, ne te fâche pas. J'essaierai de déplacer les lampadaires. Je veux que tu t'amuses. Baba Hortensia, regarde ma nouvelle chorégraphie. Je l'ai améliorée. C'est la 5e fois que tu l'améliores, Prunty. Charlotte aux fraises, tu peux nous dire quelle aile est la plus jolie? Les amis, voyons, c'est une parade, pas une compétition. Vous êtes censés vous amuser. Elles sont toutes les deux magnifiques.
Tu vois, elle préfère la mienne et tac. Même pas dans tes rêves les plus citronnés. Charlotte aux fraises, regarde! J'ai dû refaire un peu de guirlande parce que Baba Hortensia m'a dit qu'on changeait la route au dernier moment. Et qu'est-ce que tu veux qu'on décore avec ça? Une boîte à chaussures? Au moins, moi, je fais quelque chose d'utile pour la fête. Est-ce que l'une d'entre vous pourrait m'aider? La danse, c'est très utile d'abord. Non, pas quand les pas sont trop difficiles. Je n'arriverai jamais à maîtriser cette pirouette inversée avant demain. C'est pas ma faute si Mimi Citrou a mis un siècle avant de choisir une musique. Hé, tu marches sur mon itinéraire. Tu pourrais éviter de me mettre ce machin dans la figure. Ton aile est affreuse. Mon plan est fichu. Faire des bons, c'est idiot. Tu as de la chance, toi. Tu ne t'occupes que des Oh, guirlandes. j'en ai marre. Je ne m'amuse plus du tout. Eh ben tiens, voilà. Les filles, Je leur ai donné tellement de travail qu'elles en ont oublié de se montrer gentilles. Super, au moins l'une d'entre elles est revenue m'aider. La couture, c'est pas mon point fort et cette aile a besoin de perles. Je reviens la chercher dans 10 minutes. Bon, j'y vais, j'ai de la musique à choisir. purée de pruneaux, ça se complique. Y a quelqu'un? Pourquoi il ne lance pas la parade? Qu'est-ce qui se passe? Pas de princesse. Elle est introuvable. Tu as vu Charlotte aux fraises? Non, mais j'ai trouvé son sceptre dans son salon de thé. On a vérifié dans tous nos magasins. Je ne comprends pas. On a regardé partout. Et si elle avait abandonné? Pourquoi renoncerait-elle à être la princesse de Frésie Paradis? Oh, je crois que ça me revient. Elle disait qu'elle était débordée. Et alors? Moi, j'ai rempli ma mission. En quelque sorte. Oui, elle m'a aidée. Je n'ai rien fait en retour. Elle m'a demandé un tout petit service et je n'ai pas arrêté de l'embêter avec des détails. Je lui ai même pas dit s'il te plaît. Écoutez, les amis, je pense qu'on a tout agi de manière égoïste. On s'est laissé emporter par nos projets respectifs et on a oublié de se demander si elle n'avait pas aussi besoin de notre aide. C'est pas étonnant qu'elle soit partie. Si j'étais à sa place, moi aussi j'abandonnerais. Je me suis comportée comme une égoïste. Elle nous a demandé plusieurs fois de nous entraider et au lieu de ça, on a passé notre temps à se disputer et à se chamailler. Non, je me suis mal conduite. Elle nous a demandé un minuscule service. C'était 3 fois rien. Et moi, j'ai tout gâché avec ces stupides diamants. Oh non, non, non. Tout ça, c'est ma faute. Moi et mes stupides paillettes. À vouloir l'aile la plus jolie. Pourquoi on ne s'est pas entraidé au lieu de se chamailler bêtement? Tiens, je te donne mon mouchoir. Merci beaucoup. Nous sommes toutes responsables. Charlotte aux fraises a travaillé tellement dur pour cette parade. Elle s'est débrouillée comme un chef. Elle ne s'est jamais plainte. Et elle se montrait toujours polie. Elle avait un cœur en or. Tout ce qui comptait pour elle, c'était que les gens soient heureux d'être ensemble, qu'ils s'amusent. Et maintenant, elle nous a quittés. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à descendre? J'entends encore sa petite voix dans ma tête nous demander de l'aide. S'il vous plaît. Une minute, je l'entends vraiment. Regardez tout là-haut. Oh! Là-haut! Nous devons absolument la sauver. Suivez-moi, tout le monde. Attrape cette guirlande, s'il te plaît. Oh, moi, je prends la deuxième aile. Par ici, tout le monde. Je connais un raccourci par les pâquerettes.
Qu'est-ce qui te fait rire, Charlotte aux fraises? Oh, je te le dirai une fois en bas. On s'accroche bien et on tire. Tous ensemble. On s'accroche bien et on tire. Pour la faire descendre. On s'accroche bien et on tire. La guirlande. On s'accroche bien et on tire. Pour la faire descendre. Alors, qu'est-ce qui te faisait rire là-haut, Charlotte aux fraises? Eh bien, alors que j'étais coincée tout là-haut, je vous ai aperçu venir à ma rescousse. Si seulement vous aviez pu voir ce spectacle. Vous marchiez en file indienne, vous chantiez, vous portiez des guirlandes. Ça devait être très amusant. C'est vrai qu'on s'est bien amusé. C'est ce qui se passe quand on travaille ensemble et qu'on se respecte. Les amis, pendant une minute, j'ai cru qu'on ne serait pas prête pour la parade. Mais vous venez de m'offrir la plus belle parade dont on puisse rêver. Ah bon, vraiment? Mais oui, bien sûr. Une seconde. Je voudrais éclaircir une chose. Charlotte, c'est grâce à toi que cette parade peut avoir lieu. Tu n'as jamais baissé les bras, même quand personne ne voulait t'aider. Alors nous voudrions te remercier du plus profond de notre cœur. Oh, et grâce à vous, j'ai l'impression d'être une véritable princesse. Chacune de nous est unique, unique à sa façon. C'est vrai, nous sommes différentes, sauf notre cœur au fond. Cherche ta petite lumière, fais-la briller. Car nous sommes des stars, des filles extraordinaires. Notre cœur en étendard, notre âme à ciel ouvert. Sois fier de toi et fais la fête avec tous tes amis. Vas-y, fais la conquête des rêves de ta vie. Vas-y, fais briller toute ta lumière. Car nous sommes des stars, des filles extraordinaires. Notre cœur en étendard, notre âme à ciel ouvert. Nous sommes des stars, des filles